Bon, bah, il faut être honnête, hein. Ils sont bons. Ils sont bons les gars, hein, même à l'extérieur, c'était pas forcément le cas la saison dernière. Mais ils sont bons et voilà, l'OM, fait beaucoup, beaucoup de mal à Toulouse. Un match qui est quasiment à sens unique. On va en parler un petit peu. J'espère que vous allez bien mes amis. Alors, est-ce que l'OM envoie un message au PSG? L'OM rappelle au PSG qu'il existe? L'OM va chercher le titre au PSG? J'aime toujours m'amuser avec ce petit jeu parce que ouais, vraiment, le classique, c'est quand le classique? N'hésite pas à me montrer quand est-ce que c'est le classique de la Ligue 1. On regarde un petit peu le programme de Marseille. Oh là 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 là, les gars, les gars, les gars. Oh non, ça, là, vraiment, pour juger l'OM, parce qu'en vrai, je vais pas vous mentir, j'ai pas des millions de choses à dire sur ce Toulouse-Marseille. Honnêtement, j'avais pas mal de choses à dire sur le Brest-OM et le Marseille-Reims, celui-là, je vais un peu synthétiser et surtout me projeter. Mais le Marseille-Nice, retour de trêve, l'OL Marseille, là, comme ça, à l'extérieur. Après, tu enchaînes un petit peu jusqu'au 27 octobre. Le Marseille PSG, ça, les gars, restez connectés pour vivre l'histoire. Mais voilà, bon. L'OM, est-ce que du coup ça joue le titre et tout? En tout cas, de ce qu'on voit depuis le début de saison, et malgré le nul contre Reims, c'est une nouvelle équipe. C'est une équipe très forte, hein, et je le rappelle, quand même extrêmement important de prendre ça en compte quand vous cherchez à jouer un titre. Le banc de l'OM. Le banc de l'OM est très, très qualitatif. Et ça suffit pas seulement d'avoir un bon 11. Il faut un bon banc. Et quand je vois le banc globalement, il y a à peu près tout, je suppose. Je trouve qu'il y a à peu près tout. Enfin, voilà, tu peux remplacer même l'attaque entière, tu peux remplacer même le double pivot, même la défense un peu, peut-être en défense un peu moins, mais là, il y avait pas Balerdi. Ah, globalement, je trouve que c'est un effectif qui est largement, largement tenable. Et aujourd'hui, bon, voilà, quand tu regardes le classement, qu'est-ce que tu vois? Tu vois Marseille, bon, qui est premier provisoirement, hein, évidemment. J'espère quand même que le PSG va gagner, mais bon, on verra bien Monaco, Lens et tout. Mais ce qui va se passer, c'est que voilà, 7 points. Potentiellement, tu as 2 points du PSG, du LOSC et tout machin en cas de victoire ou de Monaco-Lens. Donc c'est bien. Tu as 10 buts marqués. Ok, tu t'es pris des buts à chaque match, mais le match notamment contre Reims, on en avait parlé la dernière fois, sans manquer de respect à Reims, hein, sincèrement, quand vous avez 3,14 expected goals sans penalty, c'est énormissime pour ceux qui ne sont pas trop familiarisés avec ça. 3,17 XG, c'est rare, hein, j'insiste là-dessus, c'est rare, c'est énorme. Et oui, Marseille aurait dû gagner ce match-là. Reims, c'est un peu trop revenu au score en seconde, mais euh, le match à la mi-temps, il peut être à 3-0, c'est choquant pour personne. Donc c'est vrai que dans cet OM-là, il faut être honnête, hein, les gars, on va pas dire oui, l'OM c'est fort et tout, c'est totalement vrai. Mais ce qui est très intéressant, et voilà, si vous êtes Marseillais, ce qui est intéressant, c'est surtout de se dire, ok, mon équipe elle est bonne, mais il y a une vraie marge d'amélioration. Et c'est ça le truc le plus positif. Moi, quand je vois cet OM-là, il y a quasiment que des nouveaux joueurs, il faut le dire. Il y a un banc qui est aussi nouveau, machin et tout. Il y a évidemment ce coach qui va faire beaucoup, beaucoup de bien à cette équipe-là. Mais c'est surtout une équipe qui va devoir évoluer. L'OM que vous voyez aujourd'hui, je suis quasiment sûr que ce ne sera pas l'OM, j'allais le dire dans 1 an, mais même l'OM dans 6 mois. Ce sera une équipe assez différente parce que il faut bosser, il faut bosser, il faut bosser. Et je pense que De Zerbi, le premier, lui qui est quand même un coach très, très, très exigeant, qui a connu le très, très haut niveau avec la première ligue, eh ben, il y a beaucoup de choses, je pense, qu'il aimerait régler, notamment, on va dire, au niveau du contre-pressing. À la perte, Marseille devrait être un peu plus agressif. Après, une compo assez offensive, hein, on va pas sortir même Merlin, que j'aime beaucoup hein, dans ce système, parce que, ok, sur le papier, on voit il est un peu latéral. La vérité, c'est quoi sur le terrain? Quand on regarde un petit peu sur WhoScored la carte de chaleur, je serais pas du tout étonné de voir Merlin bah, voilà, extrêmement haut sur le terrain quand on compare avec Murillo. Regardez Murillo à côté. Murillo qui fait très latéral droit pour le coup, mais Merlin, il est beaucoup plus haut parce qu'il a un rôle sacrément offensif. Et vous savez, il y a beaucoup d'équipes qui jouent comme ça, avec un sort de déséquilibre assumé. C'est vraiment courant dans le foot moderne. Et c'est cool parce que voilà, tu as du surplus. Au PSG, si vous posez la question, il y a Nuno Mendes et Hakimi. Sauf que Mendes, dans ce système à la Luis Enrique, il reste quand même dans une sorte de défense à 3. Il peut monter, mais il est plutôt en défense. Alors que Hakimi est très 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 haut sur le terrain. Et ben voilà, c'est un peu l'inverse hein, pour Marseille qui pour le coup c'est Merlin. Et ce qui est cool avec Merlin, c'est que c'est un joueur qui est polyvalent. C'est assez précieux de dire que Merlin, en fonction de l'adaptation, en fonction de l'animation, il peut s'insérer au milieu, il peut rester sur son côté. C'est très, très positif et il contribue grandement à la réussite de cette équipe. Un peu sous-côté, je trouve, mais il faut vraiment pas banaliser le taf qu'il fait. Alors, pour parler quand même d'un petit bémol, je sais pas si c'est le bon terme, mais il faut quand même l'évoquer. Hein, forcément, le joueur qui a un peu coûté 3 points hein, la dernière fois contre un, c'est El Wai. Ben, quel est votre avis hein, sur El Wai? Je pense que c'est assez subjectif aussi. Dans l'absolu, moi, je lui fais toujours confiance. J'ai juste un petit peu peur de
du joueur, vous savez, un peu, on sait qu'il a un vrai potentiel, on sait qu'il peut aller vraiment loin. Maintenant, il faut ce moment de bascule. Et c'est un peu comme Kolo Muani au PSG. Ce joueur-là, sur le papier, il a des qualités très, très importantes. Malheureusement, au PSG, j'ai l'impression qu'il a vraiment un taux de confiance proche du néant, honnêtement, à zéro. Quand même, je pense que Wai devrait un petit peu se débloquer et ne pas aller dans cette direction. C'est un avant-centre qui peut vraiment planter. Et surtout que, bon, attention quand même, derrière, il y a de l'attaque. Bon, il y avait notamment, oui, les Jonathan Rowe qui étaient rentrés contre Reims, mais là, il y a eu vraiment un avant-centre pour le coup qui a été recruté. Neil Maupay, je crois, qui est très très content de rejoindre Marseille. À voir un petit peu ce que ça va donner. Mais bon, dans l'absolu, j'ai quand même envie de lui faire confiance. Il n'a pas fait une top saison à Montpellier pour rien. Et voilà, encore une fois, il a les qualités pour. Maintenant, on verra bien. Bon, en tout cas, oui, vis-à-vis de l'effectif de l'OM, vous savez, j'étais en train de me demander bah, à quel point l'OM est favori ou non sur les confrontations de Ligue 1. Et en vrai de vrai, alors, ça peut être un peu subjectif aussi de comment on voit les états de forme et tout machin, mais quand on considère l'OM, quand on parle de l'OM, c'est quoi? Donc, c'est le 11 titulaire. Le collectif, évidemment, les individualités offensivement comme défensivement, voilà, notamment les Balerdi ou quoi, les Roulis qui peuvent faire des top matchs. C'est également considéré le banc et forcément l'ambiance au Vélodrome et même l'ambiance des supporters à l'extérieur qui sont évidemment très chauds. Ben, quand on prend tout en compte, je vous demande votre avis, dans quel match l'OM n'est pas favori en Ligue 1? On considère aussi, l'OM, n'oubliez pas, ne joue pas l'Europe. Donc, tu es focus sur quoi? Bah, sur la Ligue 1. Ok, il y a la Coupe de France, mais là, les joueurs de Marseille, ils sont conditionnés pour la Ligue 1. Donc, je sais qu'on rigole beaucoup avec ce ouais, l'OM joue le titre, l'OM va concurrencer le PSG, mais honnêtement, si vous étiez Marseillais, bah, en vrai, pourquoi pas y croire? Même si oui, ok, je suis d'accord que voilà, le PSG, c'est le PSG. Dans quel match Marseille n'est pas favori? Je repose la question. Marseille-Nice, alors, est match énorme, mais à la maison, pour moi, ils sont favoris. Alors peut-être qu'à l'extérieur, il y a un peu plus de débat, mais quand on revoit encore une fois l'ensemble, bah, peut-être que même à l'extérieur, Marseille est favori. Alors le Lyon-Marseille, ça a débat, vous me dites un peu. Après, voilà, les Strasbourg qui ont fait une top, top, top début de saison. Quand même, Marseille me paraît être au-dessus vis-à-vis de tout ce que j'ai évoqué. Pour moi, le seul vrai débat, c'est un peu ce Marseille-PSG. Forcément, hein, le PSG, très grosse équipe, donc on peut comprendre que le PSG est favori sur tous les matchs de Ligue 1. Marseille-Monaco, forcément, Monaco est très, très, très fort. Marseille-LOSC, bon, peut-être que là, il y a des débats. Mais pour moi, dans 95%, peut-être même plus, des matchs de Ligue 1, ouais, Marseille est favori, je le pense vraiment. Et en fait, pourquoi je fais cette longue tirade, c'est vraiment pour dire que cette idée qui est un peu un running gag maintenant de ouais, Marseille joue le titre, elle n'est pas infondée pour moi. Parce qu'un titre, ça se base pas non plus que sur les matchs les plus importants. Un titre, ça se gagne contre, je sais pas, les équipes qui finiront au très très bas de tableau. Par exemple, les Marseille-Angers, qui sur le papier, Marseille est largement favori et devrait gagner contre Angers. Bah, si tu fais match nul, ça, c'est des points que tu perds pour le titre. Les équipes qui gagnent un titre, c'est les équipes les plus régulières. Dans les moments qui vont être creux dans la saison, dans les moments importants, où je sais pas, ça va peut-être un peu tirer physiquement, Marseille a un banc. Et pas qu'un petit banc. Voilà, je me pose la question, je suis intrigué. Je le rappelle, hein, le classement, il n'y a que 2 points d'écart potentiellement avec les premiers hein, qui vont gagner Paris, Lille, Monaco ou Lens. Donc c'est bien. Il y a une très très bonne attaque. Il faudrait peut-être consolider l'aspect défensif. Et comme on l'a dit, Marseille, une équipe offensive. De Zerbi devra surtout régler, je pense, ce contre-pressing, un peu plus de repli à la perte et voilà, plus d'agressivité à la perte. Et voilà, quelques erreurs à éviter, notamment là, l'erreur de Rouli qu'il a pu faire contre Toulouse. Ah, dans l'absolu, c'est quand même une équipe qui va poser problème à tout le monde, je pense, vraiment à tout le monde. Et vous savez, ce fameux classique qui va arriver, alors si vous êtes parisien et que vous m'écoutez, n'hésitez pas également à me donner votre avis, mais comment vous vous sentez avant ce match? Bon, c'est dans un mois, même 2 mois presque, donc on verra bien. Mais je vais pas, c'est pas du tout pour jouer la comédie ou quoi, hein. Vous savez que je suis pas du tout comme ça, hein, pour ceux qui me suivent depuis longtemps. Mais honnêtement, bah, tu vois cet OM-là qui est nouveau, qui est quand même très 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 fort, même à la maison. Je dis pas, je stresse, je sais pas, je transpire comme un malade, machin. Je suis convaincu que oui, le PSG peut gagner au Vélodrome. Maintenant, je suis pas en mode ça va être, un déplacement facile et je me suis en train de me demander, bah, est-ce que avec le déplacement au LOSC quand même, le déplacement à Rennes peut-être, bah, est-ce que c'est pas le déplacement le plus dur de Ligue 1, quoi? Je me demande s'il y a pas un déplacement plus dur. Il y a des déplacements compliqués, mais au Vélodrome, c'est toujours très spécial. On verra bien, mais bon, je vous avoue qu'en tant que Parisien, si on perd contre Marseille, je vais l'avoir mauvaise, hein. Le débrief, il va être abominable, hein, les gars. J'ose espérer qu'on va gagner là-bas, mais bon, ça va être, ouais, ça va être quand même un match assez dingue. Bref, mes chers amis, bon, débrief assez court. Je vous avoue que je suis un peu fatigué. Et en vrai, j'avais pas grand-chose à raconter sur ce match-là. Toulouse, OM, mais j'espère que vous l'avez apprécié quand même.
N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu avant de partir. Bon, j'ai pas pu faire une vidéo débrief sur Lyon, j'étais en plein live mercato, mais voilà, on va suivre Lyon, Marseille et le PSG, bah voilà, hebdomadaire, hein, de manière hebdomadaire. Là, il y a la trêve qui arrive, c'est abominable. Mais voilà, vous me donnez un peu votre avis. Je pense que c'est aussi important, comme je l'avais évoqué avant la Ligue 1, d'avoir des cadors qui font des gros matchs. Ben, les cadors de Ligue 1, tu as Marseille, tu as voilà, le PSG, bon, logique, MDR. Tu as le LOSC, tu as Monaco notamment, qui sont des figures de la Ligue 1 qui font un très 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 bon début de saison. Même dans le jeu, dans ce qui est proposé, c'est giga bien. Après, tu as des équipes moins attendues comme Nantes qui sont là. Bah, écoutez, vous êtes Nantais, les gars, c'est juste un truc de fou. Tu as les Lensois quand même qui ont bien commencé, on verra bien. Mais ça va être cool, ça va être cool, une belle Ligue 1. Et en vrai de vrai, voilà, même moi en tant que supporter parisien, bah, j'aimerais vraiment une Ligue 1 serrée, tenue tout au long de la saison, où je sais pas, tu as un dénouement en mai. En vrai, c'est cool, c'est super fun. Et ouais, vraiment avoir des championnats limite en janvier, tu sais que c'est bon, tu as gagné. Bon, c'est voilà, tu sais que tu as gagné. Mais c'est vrai qu'un peu de challenge, c'est aussi mon esprit un peu de compétiteur qui parle. Donc, on verra bien. Mais avant ça, pour Marseille, et là, on sera là, les gars. Si tout se passe bien, c'est la santé est là. Marseille-Nice, OL, OM, ça, c'est déjà 2 matchs. Je vous prends un exemple. Si Marseille remporte ces matchs-là de manière un peu aisée, là, ça indique vraiment un truc. Premier degré, ça indique vraiment un truc. Déjà, battre Brest de cette manière, c'était chaud. Toulouse, qui n'ont quasiment pas existé à la maison, c'était aussi chaud. Reims, qui, ok, il y a eu un match nul, mais dans ce que tu as montré, c'était énorme. On verra bien. Le Nice et le Lyon, là, qui arrivent. Je vous prends un exemple, hein, 4-0 pour Marseille à la maison et tu gagnes 3-0 à l'extérieur contre Lyon. Là, on reparle d'un autre truc. Là, on rigole plus du tout. Et voilà, on reverra bien. Bref, les amis, en tout cas, portez-vous bien. C'était Koro. Prenez soin de vous et la paix sur vous.